la Mazda CRX. Ah non, c'est pas un CRX. Oui, c'est vrai, il fait 50 cm de plus. Bon, alors, MX3 alors. Hein. C'est la voiture de Monique. Merci Monique. Alors, des Mazda MX3, on n'en voit plus beaucoup. C'est un peu l'équivalent, quelque part, de la Mégane coupée de première génération. Alors, on va regarder ce qu'il y a sous le capot parce que une voiture comme ça, alors sous le capot avant, 4 cylindres. Je pensais que c'était un V8 moi, vu la gueule qu'elle a. Ah, il y a un deuxième moteur dans le coffre, c'est pour ça. Ah, c'est des malins Mazda. Bah oui. Avec la gueule qu'elle a, ils ont mis un deuxième moteur dans le coffre. Il est bien caché. Du lave-glace. Ouais. Une roue de secours. Et où le deuxième moteur? Ils ont mis un moteur de MX5 et puis c'est tout. C'est déjà de l'hybride. Ah non, à l'arrière c'est des freins à tambour. Oh, c'est une blague en fait. On dirait une Aston Martin et puis il y a juste un moteur d'MX5 de 100 chevaux en fait. Bon bah je comprends pourquoi l'échappement est aussi ridicule. Bon bah c'est une jolie voiture mais c'est tout. Alors oui, en fait le MX3 c'est un joli petit coupé mais pas spécialement sportif puisque en version 1,6 litre 107 chevaux et comme vous avez vu, frein tambour à l'arrière, une monte pneumatique en 14 et chaussée en 185/65, c'est pas très sport. La version V6 était équipée un peu mieux avec un rajout au niveau du pare-choc avant et il y avait quelques appendices comme ça aérodynamiques qui permettaient de rouler peut-être un peu plus sereinement à haute vitesse. Alors c'est un moteur de grande diffusion, c'est plutôt du robuste, on le retrouve dans pratiquement toute la gamme Mazda, que ce soit du MX5, 323, 626, Xedos, bref, il y a eu je ne sais combien de millions de moteurs comme ça de vendus et d'installés. Alors c'est un moteur hyper fiable et pour dire que c'est pas vraiment un moteur à problème puisque dessus tout est d'origine. Quand je dis tout, à part le filtre à huile et l'huile, tout le reste, grosso modo, ça n'a pas vraiment bougé. Même pas sûr que le liquide de refroidissement ait été changé et pourtant le véhicule a 25 ans. Enfin bref, on va passer. Alors ce qu'il faut faire attention sur la plupart des Mazda de ces années et malheureusement jusqu'à des modèles très récents, c'est la corrosion, puisque les Mazda ont des traitements qui sont
plus ou moins inefficace pour ne pas dire inexistant. Alors le bas des ailes, ça pourrit. Les contours d'ailes pourrissent aussi très bien. Alors beaucoup plus à l'arrière évidemment. À l'arrière un peu moins, à l'avant un peu moins, mais ça peut pourrir aussi. Les planchers sont à surveiller parce que malheureusement toutes les Mazda ont tendance à pourrir. À l'arrière, elle a vraiment une bouille très attachante. Alors le seuil de chargement est très haut. C'est un petit défaut quelque part. C'est vraiment très haut. Les poignées affleurantes. Alors les portes semblent très légères. Ça semble un peu creux. C'est un véhicule qui a été légèrement redessiné dans les années Biodesign. C'est une phase 2. Au niveau de l'intérieur, on retrouve un peu un semblant d'Audi TT au niveau bus d'aération comme au niveau de la qualité, mais c'est nettement moins moderne, ça, il n'y a pas photo. Ce modèle est de 98, l'Audi TT était déjà sorti, mais pour le MX3 c'était les dernières années. Alors la seule chose qui a fini par rendre l'âme assez rapidement, puisque à voir le kilométrage, faut croire que Monique ne roulait pas tous les jours avec. Donc le klaxon sur le volant ne fonctionne plus. Il a été remplacé par un petit bouton sur le tableau de bord. Le poste d'origine, lui, j'ai pas trop d'histoire dessus. S'il était pas présent lors de l'achat ou s'il a été remplacé un peu plus tard, mais en tout cas c'est déjà un poste qui date. Alors c'est pas le poste Mazda, c'est un Clarion. Chose rare, on trouve des tapis Mazda dans le véhicule qui sont toujours les tapis d'origine en état quasi neuf et des tapis brodés siglés comme ça, c'est vraiment super. Donc on retrouve vitre électrique, rétro électrique, alors les commandes pour l'obturateur, c'est un bouton, ça c'est assez original. Rétro électrique, réglage des phares. Il y a des anti-brouillard sur le véhicule. À noter que la petite maladie des anti-brouillard, c'est qu'ils ont tendance à s'oxyder sur leur pourtour qui est noir. Alors les sièges sont plutôt bien dessinés. Ils sont larges. Les tissus sont relativement endurants. Bon, on peut pas vraiment constater la robustesse sur du long terme, puisque avec 20 000 bornes, évidemment, ils sont pas en mauvais état. Des seuils de porte en plastique avec rien dessus du tout. Donc c'était un coupé qui était relativement bon marché. C'était pas le haut de gamme, puisque le haut de gamme c'était le V6, mais le V6 1,8 litre
n'était pas spécialement puissant, et ce qui était un petit peu ridicule, c'est qu'en s'attendant à une puissance relativement supérieure comparée à tout ce qu'on pouvait trouver, que ce soit Honda CRX, Golf GTI, bien tout compte fait, le V6 n'offrait à peine 140 chevaux et on pouvait quasiment que être déçu. Le seul agrément qu'il proposait, c'était une sonorité bien plus sympathique qu'un 4 cylindres. Autrement, au niveau des perfs, c'était limite à la traîne et en dessous de tout ce qu'on pouvait trouver, puisqu'une malheureuse Golf 3 GTI 16S de 150 chevaux faisait aussi bien, voire même mieux, à tous les niveaux. Et le petit défaut des V6 aujourd'hui, malheureusement, c'est que la plupart du temps, ils ont été massacrés, pas forcément bien entretenus. Et on trouve plus facilement du 1,6 litre en bel état. Encore que, bel état, il faut vraiment surveiller les soubassements et les ailes. Si vous adorez les coupés originaux et vous voulez rouler différemment, le MX3, c'est vraiment un super joli petit coupé.